Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of This Week in the News here on DBS Television. It is a pleasure knowing that you are out there for us to share opinions and ideas on what is happening in Cameroon as a whole. We are here at your service, and our guests are already in the studio. We begin by welcoming, say, ladies before gentlemen, so that we get into the discussion. We welcome the representative for Jouvence Party, Madame Lo. Good afternoon, Madame. Thank you for accepting to talk to us. Merci. Merci à tous les téléspectateurs de DBS Télévision. Merci à tous les jeunes de Jouvence qui se déplacent sur le terrain chaque jour pour un grand changement au Cameroun. Bonjour également à mon co-panéliste. Bonjour à la PADEL. Bonjour le Cameroun. Thank you so much, Madam. It's a pleasure having you. We'll take Mr. Fundo Ignatius, who is there. Good afternoon, sir. Thank you for being here once more. Good afternoon, Mr. Mange. Good afternoon to Madam from Jouvence political party. I greet also militants from other political parties who are working hard in order to see that our country should function well. I will say good afternoon also to the televiewers of DPS, and I will give courage to, I think, the female indomitable yes, who are participating in the Nation Cup. Not forgetting political parties, particularly as we are preparing towards 2027 for municipal elections. Once more, we know that we have a lot to discuss. Once more, good afternoon. Thank you so much, sir. You really spoke as if you knew where I was going to. I wanted to take Madame Lo to find out from her. How is the Jouvence Party working? We know he's talking of elections that are coming up in 2027, everything being equal. Qu'est-ce que les Jouvence sont en train de faire sur le terrain par rapport à cette élection locale? Déjà, pour les élections municipales et législatives qui sont en cours, l'équipe Jouvence Jeune est sur le terrain en train de... Nous sommes en train de travailler ensemble avec les jeunes. Par exemple, comme à Douala 5e, nous avons organisé des séances de formation, des formations pour les jeunes. Nous avons organisé des séances de propriété, ville propre, tout ça pour faire vivre la jeunesse. Et en ce qui concerne les formations, nous avons les formations dans des petites artisanales pour que le jeune soit vraiment autonome et qu'il se fait s'auto-emploi. C'est ce que Jouvence apporte aux jeunes. Parce que dans le pays, c'est plus la jeunesse qui est touchée pour le moment. Bon, voilà un peu comment Jouvence est en train de travailler. Il est en train en fait de donner encore l'envie de revivre à ces jeunes. Le fait de croire, pour que le jeune puisse encore croire en lui. Faire croire aux jeunes qu'il est encore utile. Parce que nous sentons que nous sommes dans un pays où le jeune est lésé, où la jeunesse est lésée. Jouvence Jeune, comme le dit si bien, nous sommes là pour apporter de l'espoir à ces jeunes. Les faire comprendre que rien n'est encore perdu. Tout est à refaire avec Jouvence. Et avec Jouvence, il y aura une autre façon de travailler. Le jeune se sentira à l'aise où il se trouvera. Le mérite y sera. Oui. Okay. C'est comme cela. Je voulais revenir avant de prendre M. Fundo sur le problème de finances. Si on parlait de jeunes, est-ce que ces jeunes sont capables de respecter les engagements financiers par rapport pour les candidats qui vont s'inscrire pour soit les conseillers municipaux, soit pour les députés? Ils financent des problèmes pour le Jouvence? Oui, bon, le problème de finance, ça touche la majorité des Camerounais. Oui. Jouvence n'en est pas exclu. Mais déjà, nous avons le soutien de nos membres qui nous encouragent, qui encouragent la jeunesse à ne pas se décourager. Nous allons voir le moment venu comment nous pouvons aider. Nous, si nous avons des élites, comme on peut dire les élites du parti qui peuvent soutenir ces jeunes-là. Ils vont le faire. Parce que le conseiller municipal, je crois que c'est un taux de 50 000 francs. Bon, quelqu'un peut se porter garant.
comme le docteur Bessala, peut se porter des garants. Il peut se porter, ou bien ils sont en train de dire qu'ils seront disponibles. Ils seront disponibles, bien sûr, ils seront disponibles. Ils seront disponibles et il n'est pas seul. Je dis il peut passer, il n'est pas seul. Une autre personne peut se déployer et dire bon docteur, laisse-moi tel cas, pourquoi c'est moi qui gère cela. En fait, nous encourageons la jeunesse. Nous encourageons les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Ceux qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, qu'ils aillent s'inscrire. C'est le moment c'est le moment de récupérer notre victoire volée. C'est le moment de récupérer notre Cameroun qui est dirigé par un poignet de citoyens qui n'ont ni foi ni loi. Donc c'est le moment. Parce que nous ne restons pas en retrait pour après dire si j'avais fait ceci. Que chacun aille faire son devoir citoyen le moment venu. Et il ne peut faire son devoir citoyen que s'il est inscrit sur une liste électorale et a sa carte d'électeur. Pour le finance, Jouvence Parti est prêt. Nous sommes prêts parce que nous avons des soutiens qui vont nous apporter des finances au moment opportun. All right. I was laughing when you were saying, because somebody just wrote a message here just to indicate that the number you have on our screen, you can also bring in your contribution in the course of the discussion. We will take it live here in the studio. Somebody just right now was asking, how represented is Jouvence Party in Cameroun? C'est-à-dire, demande la représentativité de Jouvence au Cameroun. C'est un téléspectateur. Malheureusement, il n'a pas signé, d'où il nous regarde. Please, when you want to comment, tell us where you are watching us from and your name. At least that gives us, it's an error. I wouldn't have taken the message, but then it's on air. Puisque à Jouvence, nous parlons de la jeunesse, Jouvence représente la jeunesse. Jouvence veut travailler avec la jeunesse. Jouvence veut tendre la main à cette jeunesse qui est perdue, qui ne se retrouve pas. Voilà la représentation de Jouvence au Cameroun. C'est de tendre la main à la jeunesse, qu'ensemble nous puissions bâtir. Ensemble nous puissions bâtir et construire un autre Cameroun. Voilà comment Jouvence tend la main aux jeunes dans le Cameroun. We're coming back to it, but then before we take on Ms. Afundu, she said something about registration into voters registers, and you would understand that we're already in the month of August and we have less than a month for registration, because registration for this year would end on the 31st of August 2026. Now we have elections that will likely be in February, everything being equal, which means at the end of August there will be no registration again before the elections, because once the electoral council is convened, there will be no registering again. So when you look at Cameroonians out there, do you really see that eagerness to get registered? Because we are in a country, we'll talk about census shortly, we are in a country of they say more than 25, 28, 30 million, but we have never succeeded in voting up to 10 million Cameroonians. Yeah, that's one thing. So where is the problem? Is it that Cameroonians, they have no interest again in elections? Registration, what I know about at this period, I don't really feel the presence of I don't know whether Elekam is the opposition in the different places in town as they used to be. I don't really know. Or is it that now if you need to register, you have to follow them and go to their branch offices? To their branch office, because sometimes we used to have Elekam, they all are quarters, out in the markets everywhere. I've not yet seen them. I've not yet seen them present on the field, and maybe there are somewhere. Maybe it's because I've not seen them, but for me, I've not seen them yet. If really registration was going on, we need to see them present on the field, because we have one problem, as you rightly asked. This is the time. C'est le moment. It is rightly said by Madame Law. It is the right time for us to understand that this is the most important, most decisive period at the election. Now for registration, we have already. I will be sorry to indicate that too much of something become a disease.
if you see the altitude of Cameroonians are feeling reluctant to go into registration to participate in election in Cameroon. I want to tell you that some people will not accept, but I want to tell you that if the real cause, which some people may not say, they learn of the number of years that the regime, the ruling party has been in power in Cameroon, has killed the morale of Cameroonians, especially youth, towards election. But that one, we will not sit and we will not encourage. I wanted to ask you that, so should we abandon Cameroon? Because that's why I'm saying that we should not allow people to be pessimistic. We have to be optimistic. We encourage everybody to go and register, because the only way you can shake a regime is to participate in an election. You said that we have never, a country of up to around 30 million people, we have never participation has never attended 10 million. Even the year Honorable Cabral Libby came up with Mouvement 11 million. We never attended even 9 million. We did not attend. So it became very funny. I have said in one panel that the change we want in Cameroon, you will hear in Cameroon that we have around 17 million people registered on the registration. That year, you should expect a change. That is something Cameroonians, they have to know. Registration would bring change in Cameroon. Participation will bring change in Cameroon. So your question, we are just encouraging, particularly youth, that they should go on. They are just feeling discouraged. Participate and bring a change. And now concerning election, we remember I used to say that presidential election is quite different from local election. Yeah, local election. Yes. Cameroonians have to understand that this is the right time for party discipline, and which is not always the same thing with presidential election. Presidential election is looking at somebody who can carry the country forward, which means that you can be in your party, you can vote a candidate from another party, somebody you know very well that this person is a resource person, can bring a change, you can vote. That's presidential election. But this election, this is the time for party discipline, because really as a party, you have your own ideology. You want to use that your own ideology to manage the country. That is where party discipline comes in. Yes, because at this time you need to put your candidate. This is not time for boycott, because this is the preparation to rule the country. It's a presidential election. We have to understand. Those who don't know, we should know now. Even though boycott in certain situations, boycott is a right to boycott when somebody sees that fraud has already taken everything. But let me tell you, there are things that, do you know that there are substances that you can give somebody and thinking that is poisoned, the person's system will digest it and you instead look very fresh. Boycott does not cost anything in the regime we have in Cameroon. It gives them power and gives them the opportunity to wipe out, to trying to bring and wipe out opposition instead in Cameroon. We should not practice it. We are not saying that it's something, it is right, but in Cameroon, boycott does not work in Cameroon. We should not practice boycott. Let us participate in the election fully. We should try to win seats in the national, even in the National Assembly, win councils. Remember, around 2000, before the election 2011, when some Cameroonians thought that the president of the republic will be going on retirement, a politician from the ruling party in Cameroon was a very powerful woman who is of late, Douala 5, in a rally, she openly told people that you should vote massively in the local election so that we should have majority in the National Assembly, so that we should be able to change the constitution for President Paul Biya to go in for another mandate. Yes. And that is exactly what happened. But I will not confirm that is because they voted massively. Because when you are somebody who does sometimes things that are not right, even by the time you are saying the right thing, people will always believe that. They'll see it negative. They'll see it negative. All right, thank you so much. We'll take Mr. Moncam Phil
He is of the CRM party. Yes, sir. Good afternoon, sir. Thank you for accepting to talk to us. Thank you to the invitation. Thank you so much. You feel free, you can speak in French as well as in English. Where your language takes you, we'll continue. This is the first time we're having you, and before you come in, we're talking about registration into voters' registers. Given that we're already in August, registration will end by the end of August. Yes. You know, you continue speaking in French, please. Donc, ce que je disais, c'est, nous sommes déjà au mois d'août. Les inscriptions sur les listes, sur les registres sont déjà en cours. Et ça va finir le 31. Qu'est-ce que le MRC est en train de faire pour galvaniser, mobiliser les militants pour qu'ils s'inscrivent massivement pour participer pour les élections de 2027? Everything being equal. Déjà, merci pour la question. En ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, les équipes sont sur le terrain, que ce soit ici à Douala. Nous avons toute une équipe et tout un organe chargé, l'équipe de mobilisation sur les inscriptions électorales qui est dirigée par l'ami politique Augustin Kwepo, qui a toute une cellule d'inscription sur les listes électorales. Il n'y a pas longtemps, ils étaient à Douala 5e. Ça s'est fait récemment à Yaoundé sur la roulette de la deuxième vice-présidente, de la vice-présidente Madame Noah. Et le MSC continue à inscrire, à appeler les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Pour me donner là une occasion de partager avec vous quelques sens de l'inquiétude du MSC, notamment ce 22 juillet, le RDPC a tenu une assise sur le thème de la victoire, de la large victoire du RDPC pour les élections à venir. Le MSC appelle le peuple à la mobilisation car à la lumière des conclusions de cette assise-là, nous estimons qu'il est fort probable que le RDPC prépare une vaste campagne de fraude électorale. Compte tenu du fait qu'ils ont compris que leur discours ne passe plus et que le peuple de changement ne fait que grandir au fil des élections, ils ont compris que les Camerounais ont assez attendu pour qu'ils puissent résoudre les problèmes minimums. Et cela a été jusqu'ici un échec. Donc le RDPC étant conscient de cela prépare donc une vaste fraude électorale. Nous appelons les Camerounais à la vigilance et à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à se former pour contrôler leur vote et à rester à dénoncer toute tentative de fraude telle qu'elle soit et rester mobilisés pour le jour J, parce que les élections qui arrivent, c'est la prolongation des élections présidentielles passées. Donc nous appelons le peuple camerounais à s'inscrire vraiment sur les listes électorales, surtout les jeunes et même les moins jeunes. Parlons de ces cellules d'inscription que le MRC a mis en place. Est-ce que c'est disponible par comment? Est-ce que ça s'assure des quartiers ou bien sur les routes, sur les carrefours, comme c'était avant les élections présidentielles? Oui, pour mettre sur pied, l'équipe se mobilise, c'est avec le calendrier de l'ECAM. Et l'ECAM font un calendrier où ils vont descendre sur le terrain. Nos équipes accompagnent, donc ce n'est pas le MSC parti politique qui décide automatiquement du lieu où l'inscription va se faire. On peut faire une proposition, mais c'est la chef d'antenne de l'ECAM qui est saisie. Qui soit c'est eux qui nous donnent leur calendrier de descente et l'équipe qui accompagne ces agents-là en train de permettre aux Camerounais de s'inscrire. Pour le moment, c'est au centre conseil littoral 1, notamment le département du Bouri, c'est sous la houlette de l'ami politique Augustin Kwepo. Merci beaucoup, M. Phil. We hope that we will continue talking about registrations throughout the month of August so that Cameroonians get registered as much as possible. But then let's come back to our topic of discussion. Today we are talking about, first topic is on 4th General Census. I want to find out how effective. We would understand that from the 24th of April to the 29th of May 2026, the 4th General Census on population, agriculture and livestock began in Cameroon. At the end of the first phase, that was the 29th of May, it was postponed or extended to the 31st of July. 31st of July just passed, and according to information which we are about yet to confirm, is indicating that the registration or the census has been extended to the 15th of August. Another 6 weeks have been added so that we have as much Cameroonians counted as possible. If not, all Cameroonians counted. That should be the goal of every census. We begin with trying to find out how this exercise has been.
And I want to begin with you, Madame Law. Quand on parle de cette recensement général, le 4e qui est en cours, selon les informations qu'on a, on a encore prorogé ça jusqu'à le 15 août. Ça devait finir le 31 juillet qui s'est passé. Mais on a encore prorogé on a ajouté 6 semaines encore. Ce que je voulais demander, c'est est-ce que cet exercice, ce programme, ce projet qui est sur place pour compter les Camerounais, est-ce que c'est capable de nous produire un chiffre réel de la population du Cameroun? Ou bien c'est simple pour qu'on dise qu'on avait compté les Camerounais aussi en 2026 comme on avait fait en 2005? Je dirais déjà que le système qu'on a mis en place pour le recensement n'est pas très fiable. Bon, je prends le cas de Bepanda où je suis. Il y a 2 jeunes filles qui arrivent. Bonjour maman, bonjour. Vous êtes à combien dans la maison? Je peux dire nous sommes à 10. Ils écrivaient 10. Et c'est la même chose qui s'est passé chez moi. Bon, je peux dire 10. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes 10 dans la maison? Ils doivent former les jeunes. Ils doivent les apprendre comment vérifier si justement il y a 10 personnes dans la maison. Maintenant, le recensement devait même se passer, voyons même par les cas d'identité. Parce que les Camerounais s'inscrivent chaque fois pour les cas d'identité. Ils devaient avoir un logiciel. Oui, un database. Oui, pour sortir la logistique de tous les Camerounais qui sont sur la cas d'identité. Ils partent maintenant concorder avec les fonctionnaires, avec des gens qui sont dans les partis civils, des gens qui sont dans les entreprises. Mais on a les enfants, on ne peut pas compter sur les... Non, sur les j'y reviens. Okay. On part dans des écoles, on a un fichier pour les écoles. On sensibilise le collège, on prend le primaire, on prend la maternelle. Vraiment, la méthode qu'ils ont mise sur le terrain, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. C'est même pas si je me suis même fait recenser. Parce que j'ai envoyé la jeune fille, d'abord, elle n'avait pas de badge. De 2, elle avait un livre écrit en chinois. Je ne voyais aucune forme, rien qui représentait le Cameroun. J'ai dit à la jeune fille que va dire à ton chef que vraiment, la façon que tu te présentes devant moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Maman, c'est pour le recensement. Le recensement, tu as un badge qui porte le nom chinois. Ou c'est Yin Hong quoi. Pourquoi ne pas mettre le vert rouge jaune, vert rouge jaune même derrière pour me dire que c'est le Cameroun qui arrive, parce que le vert rouge jaune, ça représente le Cameroun. C'est le Cameroun qui vient vers toi. Nous voulons faire du recensement dans ta maison. Ce jour-là, je n'ai pas fait ce recensement parce que la fille même, elle ne parvenait même pas à s'exprimer. On doit former ceux qui descendent sur le terrain pour leur dire, bon, voilà ce que vous allez faire, voilà comment vous comportez. Et leur bar, c'est comme leur carte de travail. Elle pouvait arriver chez moi, j'écris bandit. J'ai dit qu'elle n'avait rien, à part son fichier qu'elle avait en main. Elle a choisi. Mais le bar ne disait pas recensement général. Il fallait écrire, il fallait son nom, il n'y avait même pas son nom. Je dis ce que j'ai vécu chez moi. Mais je dis ceci, ce mode de recensement n'est pas fiable. On va tout estimer que le Cameroun a environ. Ce n'est pas fiable. Pourquoi ne pas commencer par les maternités? Puisque là déjà, chaque hôpital a le nombre de naissances dans son hôpital par an. On repart maintenant, à passer, c'est qu'après la maternité, c'est la maternelle. On prend la maternelle, on prend le primaire. Pourquoi c'est très facile même. Que de bon, ils cherchent comment faire pour expliquer où sont partis peut-être un certain 25 millions, 25 milliards. Ils vont dire qu'ils ont... Pour faire évaporer les fonds. Oui, pour faire évaporer les fonds. Ils vont nous dire ça. Et les jeunes se plaignent qu'on ne les a même pas payés. Même celle-là dit, la mère me paye même combien. À la fin, moi, tu comprends même qu'on ne les a pas payés. Donc, je ne sais pas pourquoi le Camerounais ne peut pas faire l'image des autres qui font bien. Le Camerounais doit voir, il y a de cette façon... Selon vous, le problème c'est à quel niveau? Nous, on n'est pas capable de conduire un recensement normal comme ça s'est fait ailleurs, ou bien c'est un mauvais... C'est une mauvaise foi, oui. monsieur le journaliste, c'est une mauvaise foi. Cette organisation est mal parce que nous voulons qu'elle soit mal. Nous n'avons jamais voulu la clarté au Cameroun. Ce recensement va nous sortir que le Cameroun a environ. Pourquoi ne pas donner les chiffres réels? Pourquoi ne pas donner les chiffres réels? La technologie a avancé. À un clin d'œil, on a la population camerounaise. Moi-même qui suis là, à un clin d'œil, on peut recenser ceux qui sont dans cette salle. Ce n'est pas difficile. Mais comme nous voulons rendre tout
monnayer Manuel, tout. oui. Non, monnayer, ça, parce que ça concerne les finances. Nous voulons toujours sortir les fonds pour détourner et prendre des raisons banales qui n'ont rien à voir avec cela. Dire que nous avons embauché les jeunes qui ont fait ci. Voilà pourquoi 25 milliards, parce qu'au Cameroun on parle en termes de milliards. Voilà pourquoi 25 milliards ne sont pas dans les fonds. Ça, c'est une faute. Ça, c'est même un crime. Ça, c'est même un crime à la longue. Si vous ne parvenez pas à mieux faire dans votre pays, ce n'est pas dans un autre pays que vous allez mieux faire. Ce n'est pas dans un autre pays. Vraiment, quand on nous met des bons logistiques, quand on nous met des bons logistiques et les bons techniciens qui vont nous sortir la liste, commençant de la maternité jusqu'à peut-être nous, quand maman au village. Pas c'est facile de recenser dans un village. Il faut seulement aller dans les associations. Le recensement est facile. On a un institut de statistiques au Cameroun qui est chargé de gérer tout ça. Mais on n'arrive pas... Il n'arrive pas parce que le travail déjà à la base est mal fait. Okay. Le travail, bon, moi, on m'a pris pour faire le recensement dans Douala 3e. J'arrive dans une maison, c'est ce que le propriétaire de la maison me dit que j'écris. Je ne suis pas là pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Vous êtes à combien? 5, j'écris 5. Ou peut-être nous sommes à 10. Vous êtes à combien? 3, j'écris 3. Est-ce que c'est à base des 10 là qu'on doit recenser les Camerounais? Alors que nous avons des moyens pour pouvoir commencer à contrôler la naissance jusqu'à dans des écoles, dans des entreprises et sortir le nombre de Camerounais. Ça, la méthode que nous faisons là, c'est archaïque, c'est démodé. Ça ne s'explique plus. Et maintenant, on va dire qu'ils ont déployé, il y a des techniciens avec des quoi. Ces techniciens-là ne font rien. Ils ne font rien. Ils restent dans leur bureau. C'est ce qu'on apporte dans les quartiers qu'ils mettent dans leurs fichiers. C'est faux. Qu'est-ce qui prouve que ce que ces enfants ont ramené dans les bureaux sont vrais? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qu'on vérifie avec quoi? Tu devais d'abord avoir l'estimation que, bon, voilà au moins ce que j'ai. Si on apporte ceci, ça peut à peu près donner. Bon, vous allez comprendre même que le taux des Camerounais a baissé. On va revenir sur vous. Mr. Fundu, if we listen to what Madame Lo is saying, everything seems to be cloudy in this census, fourth general census that's ongoing. What is your impression? What did you have in your own neighborhood? That was in your own neighborhood. Ça, c'était à Douala 5, n'est-ce pas? Oui. You are in Douala 3. What is the situation that you have in your own neighborhood? Before going to my environment, I would like to say that, you see, this census Cameroonians are not really aware of it because a child who was born in 2025 is 21 years today. The thing has, Cameroonians were just estimating that we are already around 30 million. We're just estimating because the last one was... A child who was born in 2005. Okay. Should be 21 years today. So this long, you see, what we are saying here is very important. And I believe that this is a kind of awareness to those who have responsibilities. I'm saying it because we are Cameroonians, we know ourselves. Since they are representing political parties, yes. The authorities should know that what we are saying here is not politics. It's something that concerns the lives of Cameroonians. Yes. When things like this come up, they should listen. Because I know who we are. By the time this thing will go on, and when maybe a minister will come in to give a word of confirmation, sometimes he will even give and threaten anybody who talk again about it is going to be crushed. Closing it, because sometimes in Cameroon, when we feel like there is people are trying to bring out a statement that shows that something has failed, and they see it like maybe a failure on the side of the government. What will come on is maybe stress. For example, when you see around 2000, which year was it when a baby got missing in Yaoundé, in Vanessa, was it Vanessa Chacho or something? Yes, something like that. The then Minister of Communication was the man who was a presidential candidate. Yes. Until the minister came out to give a word that the baby was found. But now journalists went in to see that they went through, the mother refused, and he came another press conference to say that the baby was found
The corpse was found somewhere in the neighborhood south. called- And now journalists were still trying to get. He said that the corpse was found already decomposed and was buried. Yes. When Okay. journalists wanted to ask, then what came was a threat, giving warning. So we are not doing politics. What they are saying, don't look at them through their political party. We should get to the information to understand that this thing is not really right. You asked about my own neighborhood. Yes. I'm surprised that the Census agent. the debt limit, the first debt limit was even over. And until the days, some days were even extended. The census started on the 24th of April. Yes. And was supposed to round up on the 29th of May. At the end of the 29th of May, it was extended to the 31st of July. 31st of July just passed 2 days ago, and it was extended again. It has been extended again to the 15th of August. Mr. Mange, the date has been extended 2 times. I've never seen the people. They have never passed where I am. I've not met them even on the street. Because when you meet them from their appearance, like Madam was rightly saying, you have to identify them. I've not met them on the street. They have never passed where I am. So I don't know whether some quarters were isolated. Now, as you rightly said, as we were discussing that, this recruitment was also even supposed to make respecting quarters. You take people from the same quarter who master the quarter very well and know all the house here. Because if you take a stranger from somewhere and say in the quarter, you do not know, some houses he will not go there. And I'm very sure that is what has happened in my quarter. Because sincerely, let the minister know that I'm not a militant of a political party. I'm saying the right thing. I've not seen them. I've not seen them. Something is wrong. Something is really wrong. Where are they? How are they working? You are talking about 17 August. Very soon it's going to end. 15 August. 15 August. It maybe it will end. It's from now that I'll be expecting whether they will pass where I am. So, as we are saying like this, which means that the mistake can easily be corrected. Or if you want to take it as politics, then we have failed. We have failed. So, maybe it is these difficulties like Madam Law was raising that has prompted authorities to extend the census period again to the 15th of August. We expect a change, but when you don't even see the agents, how I don't really understand how it's going, because she said something which was very important. I believe that there was a simple way to take this thing. You go through schools. You have already taken a very big part of the population. So that when the agents are visiting homes now, they will exclude children. They just take back adults. The parents, that it could have gone effectively. So we are educated them. According to me, when I see I see it, according to me, this thing was supposed to be cancelled and we restart it, because I don't really understand that there's just the statistics. So the organization from the base is faulty. It's not faulty. It is failing. Or failing. Yeah, it is failing. Not faulty. I don't really. So I don't understand. I don't know that they are going to give exact. Then I'm hearing the first time that even animals. Yes, the population. The census has to do with the population. It has to do with agricultural land site, and it has to do with livestock. How many animals do you have? Do you raise pig? Do you raise goats, cattle? They want to get the number of livestock that we haven't come on. I don't know whether it's going to be, even though there are experts for that, it's their field, they know how to do it. But it's my first time to hear about census of animal. I don't know how they are going to get. You know that Cameroonians have this mentality due to the way we are being treated by our authorities. There are people who will not declare, since you have to pass through the owners, who will not declare the number of animals they have because of fear of tax. Do you know that even this that attitude will even affect sometimes even schools, as we're saying. Some people will not declare the number of animals they're having because of the fear. Because tax officers also in Cameroon, they are causing. Are you insinuating that they want to know the number of animals that they are, so that they know if they can tax the owners? I say that the owners will reason. Will reason in another way according to the way tax officers are treating Cameroonians. Yes. Remember, I have a brother who is having a shop, a store in a quarter. So when these people they came around, the council people, and then they evaluated, asked those their papers, he was not having one of them. Now they insisted, and
why they were insisting was, you know, we Cameroonians, we know what they say, we know the way we do things. They insisted and they ended up giving him a convocation, which means that they were angry because they expected him to give them something and then so that they should leave. But as they wrote about him, they listed things that do not exist in the shop. That he has a provision store, a restaurant, an up-license. You see that when you see that one, you see that anger is coming from the fact that he did not behave as they expected. So this kind of character is making, we know even here, there are people who hide certain things in order to be free from them. It's going to make people have that fear that it is going to, maybe they can take this statistic to come after them for concerning tax. All right. Let's take Mr. Monkam. Monsieur Monkam, quelle est la situation chez vous dans votre quartier par rapport à ce recensement général? Est-ce que tu as vu les gens comme Madame disait, les gens sont passés chez vous? Comment on a fait les recensements? La manière, comment tu peux juger? Déjà, je n'ai pas eu la chance de rencontrer les agents recenseurs. Non, ça veut dire que nous trois, nous sommes ici. Oui. Voilà. Oui. Three people already. We have not met them Le before. sentiment qu'on puisse avoir, c'est on aura l'impression que ce recensement ne va pas réellement compter Les Camerounais. Vous savez, je voulais rappeler que le recensement général, c'est une opération capitale et importante dans la gestion d'un pays. Exactement. La nécessité de faire un recensement ne devrait pas faire l'objet d'un débat. Le souci ici, c'est la manière dont l'opération est construite et organisée. C'est le lieu de rappeler ici que le dernier recensement qui a eu lieu au Cameroun, c'était en 2005. 2005, oui. Et que le 15 septembre 2015, le président de la République avait pris un décret pour instituer le 4e recensement. Oui. Ce 4e recensement n'a eu lieu qu'en 2021. Ça veut dire que si nous prenons de 2005 à 2015, on a dit ok, il est important qu'on puisse savoir exactement quelle est la quinquessence du peuple camerounais. Et aujourd'hui, on en est à se poser la question, telle que l'opération elle est menée, est-ce qu'on peut aboutir à des chiffres fiables? Oui. Et nous sommes inquiets, nous au MRC, vu tel que c'est fait. Nous sommes inquiets parce que ce recensement a déjà connu plusieurs reports. Et le dernier report les opérations vont prendre fin le 15 septembre 2026. Et ce report nous interroge. On doit s'interroger parce qu'on doit se poser à savoir, est-ce que ce projet a été bien planifié? 15 août. Oui. Oui, 15 septembre. Septembre, you are right. Yes, because it's 6 weeks. C'est 6 semaines qu'on a ajouté. On doit donc s'interroger. Quelle est la fiabilité de ces chiffres? Cela nous permet de poser la question sur le budget. Combien nous coûte ce recensement? Au début de ces opérations, le budget lié au recensement était de 13 milliards de francs CFA, 13,28 milliards de francs CFA. Et il a connu un rallongement de 6 milliards, ce qui reporte le budget aujourd'hui à 19 milliards, 19,28 milliards de francs CFA. Et pendant que nous sommes en train de nous poser la question, comment avec autant d'argent, on a l'impression que ce recensement était bâclé d'avance? Je n'ai pas le sentiment que il y a aussi un sérieux tel que nous voyons dans les campagnes de vaccination. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est à la deuxième prorogation qu'on a essayé d'enjoindre même la communication. Dans des pays sérieux qui se respectent, monsieur le journaliste, on parle d'années de recensement. Les recensements se font chaque 4 ans. Mais ici au Cameroun, le dernier recensement date de 2005. On a passé 21 ans à attendre. En 2015, on nous dit, OK, il faut déjà qu'on organise un recensement. De 2015 à 2021, c'est-à-dire on a eu le temps de se préparer. Et une fois donc qu'on est dans ces dons préparés, on a dit, OK, nous lançons donc ce recensement. On en est donc à ceci. La question ici est de savoir, et pendant ce temps, on a les difficultés, on se rend compte que les agents recenseurs sont humiliés. C'est l'occasion ici pour moi d'adresser mes condoléances à cet agent recenseur du côté de Yakadouma qui a perdu la vie par une morsure de serpent. Le MSC, par ma modeste voix, adresse ses condoléances à la famille du disparu. On a donc des agents recenseurs qui risquent leur vie, certains en perdent leur vie, et on se retrouve que nous avons des cas où des agents recenseurs ne sont pas payés.
s'ils ne sont pas payés, où est allé le budget? C'est pourquoi le MSC, nous demandons d'abord, toutefois... Est-ce que ce n'est pas tôt de demander le budget maintenant parce que le processus est encore en cours? Non, on doit nous rendre compte du budget pour qui va justifier la prorogation. Il est important qu'on informe le peuple camerounais. Demander des comptes n'est pas un service. C'est un droit. On doit informer le peuple de commerce que ce n'est pas l'argent de truie, c'est nos deniers. Il s'agit de l'argent de nos impôts. Il est important d'informer le peuple de commerce que cet argent-là est distribué. C'est pour ça que le mouvement pour la renaissance du Cameroun demande qu'on nous fasse un rapport qui explique les raisons de la prorogation. Et ensuite, une transparence totale sur l'utilisation des fonds. Si les agents recenseurs ne sont pas payés, à quoi servent les fonds? Si les agents recenseurs manquent de badge, à quoi on sert ce fonds? Pour qu'ils se mettent à travailler, ils ne sont même pas identifiables. Comment est-ce qu'un citoyen va ouvrir la porte de sa maison à un monsieur qu'on ne peut pas identifier? Oui, mais les agents, selon l'information qu'on a reçue de l'homme et Djerem, du département de l'homme et Djerem, le préfet a convié une réunion des acteurs et il a déclaré, selon notre correspondant de l'Est, qu'on a payé toutes les agences. Je parle du cas du département de l'homme et Djerem. Ça ne devait pas un cas, on ne devait pas être à chercher où sont ceux qu'on a payés. Ils devaient être automatiquement payés, tout le monde. Si on se met donc à spéculer, à faire un procès pour ceux qu'on a payés, ceux qu'on n'a pas payés, ça veut dire qu'il y a problème. D'où je demande, il faut que ceux qui nous dirigent rendent des comptes, nous disent exactement à quoi servir cet argent. Ils vont à quelle fin? Si les agents recenseurs ne sont même pas payés, s'ils travaillent sans badge. Vous suivez un peu. Et là, il nous faut donc, cette question-là nous permet de se poser, est-ce qu'il y aura donc une fiabilité de ces chiffres? Les chiffres qui vont sortir de ce recensement, est-ce qu'on peut donc donner tels qu'elles sont faits? Est-ce qu'on peut donc donner? Il ne s'agit pas de recenser rien que le peuple camerounais, non, il s'agit de recensement et des habitats. Il faut compter les arbres, les animaux, le bétail et autres. Au vu que nous sommes sur ce plateau, combien parmi nous ont aperçu un agent recenseur ce matin? Vu comment c'est fait, pourtant quand on organise plus souvent les campagnes de vaccination, nous voyons comment ces jeunes-là font des tours dans la maison. Ils viennent chez vous savoir s'il y a d'autres enfants, une fois que l'enfant est vacciné. Mais pourquoi, sous le cas de recensement, on a l'impression que même la communication n'y est pas faite? Si on a eu un budget de 19 milliards, que coûtait à ce gouvernement d'enjoindre les médias? La dernière fois, le chef d'orchestre de la politique spectacle du RDPC, M. Atangandi, a sorti une note pour demander d'enjoindre les chefs de quartier et les chefs d'association pour la réussite de ce recensement-là. Donc c'est chemin faisant qu'on se rend compte que non, ça a été mal ficelé. Vous suivez un peu, genre, ça se pose la question, est-ce qu'on ne se fout pas de nos gueules un moment? Il faut donc qu'on nous dise c'est quoi les tenants et les aboutissants de ce recensement, si vraiment c'est mal ficelé, et quelle peut être la fiabilité de ce recensement. Ça doit être une je ne voulais pas dire gouvernement, mais une organisation qui est résiliente, qui s'adapte selon les difficultés qu'ils rencontrent au chemin. On n'avait pas pensé peut-être à toutes ces difficultés. Gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas avoir un recensement en 2005. En 2015, vous dites, OK, on va organiser le 4e recensement général. Parce que vous ne pouvez pas gouverner un pays, faire sans planifier. C'est un chiffre, il nous faut les chiffres démographiques. Prenons par exemple le cas des ordures dans nos métropoles. Quand on va signer le contrat avec la société, on tient compte de la population. On peut estimer, je dis n'importe quoi, qu'une personne produit 20 kg des ordures. Si on se va sur la base que Douala c'est 4 millions d'habitants, on peut donc savoir le tonnage des déchets ménagers que cela va produire. Si ce chiffre-là est faux, ça peut justifier pourquoi on a toujours l'état d'immondice dans nos routes. Et ce n'est pas une donnée qu'on est censé jouer avec. Ceux qui nous dirigent par infraction devaient faire ce travail avec le plus de sérieux possible. Mais ce n'est pas le cas. Combien ici ont été recensés? Ceux qui nous écoutent à la maison, est-ce qu'ils ont l'impression, qu'ils ont la sensation qu'ils ont été recensés? Ce n'est pas, ce que nous partageons le mieux. Par contre, il est possible, ces agents recenseurs, ils travaillent dans quelles conditions? Les conditions que ceux qui font, je reviens encore sur ces campagnes de vaccination-là, les campagnes que les jeunes, c'est les mêmes jeunes qui font les campagnes de vaccination, c'est les mêmes jeunes, je ne dis pas les mêmes personnes, mais c'est les mêmes jeunes qui sont dans ce projet de recensement. D'où vient-il que ceux des vaccinations, de la santé, parviennent à faire un travail remarquable et vérifiable?
Pourquoi en ce qui concerne le recensement, on a l'impression que c'est négligé et c'est abandonné. C'est pour ça que je dis que les chiffres qui sortiront de ce recensement, elles seront douteux et le mouvement pour la renaissance du Cameroun estime que il est important qu'à ce mi-chemin, le gouvernement fasse une sortie, nous fasse un bilan, d'abord sur le plan financier, de nous dire comment est-ce que les fonds ont été gérés. Si on a dû faire une rallonge de 6 milliards, cela suppose que les 13 milliards du départ ont été épurés. Si les 13 milliards ont été épurés, à quoi a servi cet argent si les agents recenseurs ne sont même pas payés? On a vu beaucoup. Il faut qu'on dise certains, parce que quand on dit qu'ils n'étaient pas payés, c'est trop dit, parce qu'il y a les autres qui étaient déjà payés. Mais ça, c'est encore, c'est ça que je dis, on ne devrait même pas faire un débat s'ils sont payés ou pas. Vous suivez un peu. Le débat ne devrait même pas se poser si ces agents recenseurs sont payés ou pas. Pourquoi d'autres sont payés, pourquoi d'autres pas? C'est déjà un problème. Ouais. Cela nous remet à savoir, est-ce que ce recensement est fait avec sérieux ou alors n'est pas caché un destin inavoué? C'est là où nous estimons que demander des comptes n'est pas une faveur qu'un État rend à son public. C'est une obligation. Il faut rendre des comptes et pour ce recensement, il est important que d'abord un rapport financier soit fait pour justifier pourquoi la rallonge de 6 milliards, parce qu'il ne s'agit pas d'un don qu'un ministère a fait à cela, non, il s'agit des impôts des Camerounais. Ça aurait pu servir pour faire des points d'adduction d'eau. Récemment, nous avons appris qu'il y a des Camerounais qui sont encore en train de mourir du choléra. Voyez-vous, monsieur, nous sommes à l'ère de la révolution technologique et de l'intelligence artificielle, et le Cameroun n'est même pas capable de compter. Il dit bien compter ses concitoyens. Nous ne sommes pas capables de répondre à la question simple. Il y a combien de Camerounais au Cameroun? Right, thank you, sir. On va revenir. Ça, c'est déplorable. On va revenir. Mais, Madame Lo, je voulais demander, nous sommes dans un pays où on a le problème de l'insécurité qui persiste dans certaines régions. Je parle du nord-ouest, du sud-ouest, je parle de l'extrême nord, là où c'est pas facile à circuler. Avec cet état de l'insécurité, comment on peut parler que les résultats qui vont sortir de ces deux régions, de trois régions, est-ce que ça sera fiable? Est-ce que ça va représenter actuellement les Camerounais qui sont dans les trois régions? Ne serait-ce que les trois régions. Oui, je crois que depuis que le pape est descendu dans ces régions, dans la région du sud, je crois bien c'était dans la région du sud-ouest. Nord-ouest. Nord-ouest, le taux de mortalité a un peu baissé. On ne fait plus trop de bruit comme avant. Mais le pape est venu après les élections présidentielles où on nous fait comprendre qu'en ce moment, ça chauffait des crimes de jour comme de nuit à tout moment. On nous fait comprendre qu'ils sont votés à 100%. C'est un paradoxe que vraiment, soyons même vrais dans ce que nous faisons. Si nous n'avons pas peur des hommes, ayons au moins peur de Dieu. Quand vous partez dans une zone en crise, vous dites que la population a voté 100%. La population est passée par où pour voter 100%? Et comment? Qui nous explique comment la population a fait pour voter 100% dans ces régions? Quand vous revenez à la question que est-ce que les élections, si déjà la population vote 100%, ils vont encore voter 100%. Ils vont encore voter. Je ne sais quoi vous répondre. Puisque nous savons qu'en 2025, c'était vraiment difficile dans ces régions. C'était vraiment très difficile. Bon, l'arrivée du pape au Cameroun a un peu apaisé, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais ça a un peu apaisé, même Boko Haram n'entend plus trop parler. Mais je dis que c'est depuis l'arrivée du pape. Maintenant, si on nous dit avant l'arrivée du pape que ces régions, le nord, ouest, sud, le nord, ont voté pour le RDPC 100%. Ça veut dire que le RDPC va encore faire le même travail. Et on va encore lui voter 100%. Vraiment, à un moment que les gens... Non, pas le recensement, pas voter. Ah, vous parlez de le recensement. Oui. Les gens vont faire comment pour être recensés? Oui, les agents recenseurs vont faire comment pour descendre sur le terrain? Pour que les agents recensés descendent sur le terrain, il faut d'abord que la population soit sensibilisée. Qu'est-ce que ça va les apporter? Qu'est-ce que ça les apporte, ce recensement? Pourquoi? Quels sont les biens fondés du recensement? Il faut d'abord qu'eux-mêmes soient éduqués par rapport au mot recensement. Parce que si tu toques la porte de quelqu'un qui est derrière dans les nez, il va te prendre pour un Boko Haram et il va t'assassiner. Il faut d'abord que la population soit sensibilisée. Il faut une formation pour la population, mais pour comprendre ce que c'est que le recensement. Et maintenant, pour les agents sur le terrain. J'aime dire, le recensement par les agents du terrain, ce n'est pas trop fiable pour moi.
ce n'est pas trop fiable. Parce que c'est facile de compter le peuple camerounais sans envoyer les agents sur le terrain. On a l'historique de chaque Camerounais. Orange a l'historique, MT a l'historique. Donc nous avons l'historique des Camerounais. Nous n'avons pas. C'est justement pour justifier les fonds. Pour moi, en 2025, envoyer les gens dans la boue, il faut même voir comment ces agents sont. Ils ne sont pas en sécurité, ils n'ont même pas. Donc, même ça, c'est les intempéries, sous la pluie. Tu vas aller voir la ville choisie, ils n'ont pas de parapluie. Vraiment, c'est même exposer ces gens. Et maintenant, quand vous me demandez quelle sera la sécurité, attendez, quand nos ministres partent là, ils ont au moins 40 militaires qui les protègent. Qu'on envoie l'armée protéger ces enfants comme sur le terrain. C'est pas parce que c'est l'enfant de l'autre. Est-ce que ça ne va pas baisser les résultats qui vont sortir? Parce que quand les gens, dans les situations qui prévoient dans les 2 régions ou les 3 régions, on voit un militaire qui vient, c'est d'abord soupçonné, on a peur des hommes en tenue. J'ai demandé qu'il faut d'abord sensibiliser la population. Une fois que la population est sensibilisée, même si tout le monde n'est pas d'accord, il y a la majorité déjà qui connaît au moins ce qui va se passer. Ne surprenez pas les gens. Comme moi, j'étais surprise de voir les agents de recensement devant ma porte. Parce qu'on ne m'a pas dit qu'à telle période, il devait passer. Qu'on sensibilise, qu'on informe les Camerounais, c'est tout. S'ils sont informés, je crois qu'ils ne seront pas aussi réticents que ça. Et quant à l'agent de sensibilisation, qu'on envoie l'armée faire les sensibiliser. Si on envoie l'armée, on dit que, ok, à partir de telle période, si vous voyez un militaire devant votre porte, c'est parce qu'il veut vous recenser. Soyez cohérents, soyez gentils, soyez accueillants. Ils vont le faire. Dès qu'il va voir une armée, il va le faire. L'armée n'est pas toujours là pour montrer de mauvais visages aux gens. Oui, on peut prendre dans ces zones-là l'armée. Il y a les jeunes dans l'armée qu'on peut bien recruter pour faire cela. Ils font quoi maintenant? Ok. Thank you, je Madam. crois que c'est We'll come back, but let me come back to Mr. Fundu. Let's let our viewers understand something here about the importance of this census. How important, or what is the importance of a census as such? Perhaps to things like schools, hospitals, roads, and local development decisions in a country like Cameroon. Yes, you have already, you rightly said, you have already given, it is important in order to carry out projects. The population is really, the census is very necessary. Because you need to, even in our groups, Jangi groups and association, if you don't know the number of people, the membership, it becomes difficult to carry certain projects, to take certain decisions, because you take it, you measure to the people before you carry out certain. It's very important. So we are saying that it's very important to do. But now let us come to I want to come to the question you asked about the insecurity. Yes. Just some weeks behind, I got these separatist leaders, as they used to do, sending audios as they used to do about this very census, warning that when they see those people that are going to pick them up, and warning the people that anybody who respond to them will pay a price. So I carried it now to the side of our authorities, that they have to see the reason why it is not good to say that somebody is not hungry, why that person is hungry. That person is crying because he's hungry. But you are the only one who has the opportunity to talk to the world. You go now to the world and say the person is not hungry. It becomes dangerous. It makes that person to go on. The population will take what we call civil disobedience. Civil disobedience is very difficult to control because people remain silent and refuse to do what you are saying. Yes. Why am I saying? I'm trying to respond to the statement that was made in 2017 or 2016 that there was no Anglophone problem. So this is the time that we have to feel that since that time, why is it impossible to carry certain things like this? Because at this level, we are not saying that it is group rebels who are terrorizing maybe the population. It is. If it was like that, it would be able to control it. So this is the reason. This is why when we are supposed to understand that there are certain statements that poison people's mind, because there are things that happen that even a simple excuse could, like in 2000, I think it was 2016, that we saw
policemen who always think that are no human beings, I mean people in uniform, who went to the University of Boya, take out students and make them to sleep in mud. Yes. Sleep and turn in thick smelling mud. You treat a human being, not only a human being, you are a citizen like you, like a Cameroonian like you, like, because you are respecting somebody. There are times that you will come that you have it will be necessary for you to go back to that person. So the situation we are facing now, it is telling us already that we should not make declaration. Nobody supports what is taking place, the insecurity that is taking place in the artillery region. It's somebody, everybody is scared of it. Because it's affecting everybody. It is affecting everybody. Yes. But it becomes dangerous making certain declaration, making the world to know that all is okay. Like our authorities used to make those declarations. If you say that all is well, now send people to the field to go and carry it. So I'm just taking this one because I'm saying that I'm not really seeing how possible this thing will take place. And another thing I'm going to say is that our elite sometimes are people who auction us. Because when it comes to situation like election, you see sometimes they will send your own brothers who are already in the government. They will go back to your villages. They are the ones who bring out those figures. It means that you talk on the behalf of your people something which is not the right one. It's like you auction them for your money. You auction them for your post. They have to I want our elite to go back to let them go back to their villages and organize this census. Yes. And stay there, organize it and make it go successfully before they go back to do you think that the result they will bring from their respective villages, they will go and do this, they will go and do the same as they always do during elections. Because life in Cameroon has been made in a kind of way, I mean, not really Cameroon, the regime, the present regime has made things in a way that like our late father who said, you scratch my back, I scratch your back. Go to your village, do everything for my party to win there. I don't care to know the method you will use. You like use gun and force people to vote. But if I hear 100% from your village, you are nominated in a very big post. I know in Cameroon, nominated, you have a big budget to manage, which you maybe you will not even be controlled anyhow. So people fight, they work hard in order to achieve something. It was said when a former prime minister would declare that politics is like Njangi, he scratch your back and scratch your back, and people take it normal. How do you think? It is exactly what I'm saying. Right. That I'm using it to justify my statement. This census, let us wait and see. All right. I wanted to take Mr. Monkam. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a déjà dans le dernier, disons comme ça, il nous reste encore 6 semaines. Est-ce que c'est tout parti? Il y a un moyen où on peut rattraper. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que à la fin de ces 6 semaines, on doit avoir les chiffres fiables, les chiffres qui reflètent, qui est presque la réalité que nous sommes, que nous avons dans notre pays. Voilà, quand nous, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous estimons qu'il faut d'abord rendre des comptes. Il est important qu'à mi-chemin, on nous fasse d'abord un bilan des fonds qui ont été utilisés. À quoi a servi les 13 milliards, 28. Est-ce que tout résume sur les fonds? D'abord les fonds. D'abord les fonds. Parce qu'on ne peut rien faire sans les moyens. À quoi a servi les moyens qui ont été mis pour la cause? Tout d'abord. Parce que ne serait-ce que la manière dont les fonds sont disposés, on peut regarder le sérieux avec lequel cette opération peut être menée. Vous suivez un peu. Vous pensez qu'il est normal qu'une opération comme le recensement, ce gouvernement est à sa 3e tentative. C'est le 3e report. On attend réellement quoi? Vous suivez un peu, genre. Nous disons que non, il faut qu'on s'arrête, on fait le bilan avant de nous projeter. Si ceux qui sont en train de faire ce recensement avaient l'intention de pouvoir avoir le chiffre réel des Camerounais, des habitats, du bétail et autres, on aurait commencé à joindre vous les journalistes, à communiquer là-dessus. C'est au 2e report qu'on a vu quelques publicités à la télé. Vous suivez un peu. On aurait commencé à joindre les journalistes, à communiquer là-dessus.
vous suivez, à sensibiliser les citoyens, comment est-ce qu'on doit recevoir l'agent recenseur à la maison. Le fait de faire un recensement est important et capital pour la gouvernance d'une cité. Même chez vous, vous ne pouvez pas projeter si vous ne connaissez pas le nombre d'enfants qu'il y a à la maison. Vous suivez un peu, genre. Oui. Et si vous négligez ne serait-ce que ce pan-là, il est fort probable qu'on se retrouve à avoir des enfants qui se plaignent qu'ils, je dis n'importe quoi, qui sont affamés, parce que les fonds que vous avez mis à la disposition sont insuffisants. Alors moi, je me pose à savoir, est-ce que ce recensement n'avait pas des projets inavoués? Que se cache-t-il derrière ce recensement? Pourquoi ça soit aussi bâclé si vite? Au-delà du détournement, c'est un sport qui est normal chez eux. Ils détournent qu'un milliard. Ils sont habitués qu'à ça. Si ce n'est que le détournement, c'est où nous disons qu'au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le fait qu'un gouvernement puisse rendre des comptes, cela ne devrait pas être une faveur, mais un droit. Vous suivez un peu. Que se cache-t-il derrière ce recensement? À la veille de la présidentielle, nous avons suivi des rumeurs selon laquelle on va refaire la carte administrative du Cameroun. Je suis là en train de spéculer, je ne dis pas que c'est vrai, qu'on va peut-être faire la carte administrative du Cameroun et redessiner le nombre de sièges de députés ou des conseillers municipaux et autres. Je tiens à vous rappeler que le recensement de 2005 est ressorti avec un même projet comme celui-là. Et on s'est vu dans la répartition des sièges. Douala premier contre 3 députés. 3 députés à Douala premier. Par contre, Douala quatrième, qui est 2 fois plus peuplé et même plus grand en superficie, n'en compte qu'un seul. Vous suivez un peu, genre. Ça se posait la question même, est-ce qu'ils sont même capables, même les données, c'est le peu de données auxquelles nous avons des réserves sur ces données-là, est-ce qu'ils sont capables d'en tenir compte? Vous suivez un peu. C'est en disant que non, nous avons besoin des garanties pour que ces données qui vont sortir à la fin de ce recensement soient fiables. Et pour ça, il faut que l'État apprenne à communiquer, à rendre compte. Vous suivez un peu. C'est pour ça que nous estimons qu'il est important et primordial qu'on nous fasse le bilan des actions qui ont été mises jusqu'ici. Merci. Merci beaucoup. I wanted to add something on what he made mentions of something about the digital war. I don't know. You, as a journalist, I don't know whether you have information. Do the countries in the Western world do they still carry census like we are doing today, from door to door? I don't know, because sometimes we copy from those who know more than us. That word is very pertinent. The statement you used. We are in a digital world and in the artificial intelligence. Yes. I don't know whether it's this way, the way they do manually as we are doing. Exactly, Mr. Fundu. It resembles the same issue as elections. In the Western world, do they still also count elections like we do in the country? Do they still elect like we do when we have possibility of carrying out digital election and doing it faster within a time limit? We have about 2 weeks after elections to wait for the results. In some countries, you elect now and in the evening, results are already available. The next day, results are already available. It happens in Africa, not even out of Africa. So it's another issue that we need to take on side to see how it goes. But then, for time constraint, let us push on. Madame Lo, je voulais commencer avec vous. Prenons notre deuxième sujet. Nous, on parle de the issue of social media and preservation of moral values. En tant qu'une femme, en tant qu'une maman, vous avez aussi suivi dans les semaines qui sont écoulées les problèmes de mœurs qu'on avait dans notre société. Les jeunes femmes, pas les femmes, les filles, c'est les enfants qu'on a trouvés dans les réseaux sociaux qui exposaient. La question qu'on veut poser, c'est problème des mœurs dans notre société. Est-ce que l'État du Cameroun ne peut plus arriver à régler le problème de mœurs dans notre société? Je dirais à ce sujet que le problème de mœurs, cela arrange l'État. Arrange l'État? Comment on peut avoir l'État? Oui, ça arrange l'État. Pendant que nous sommes en train de nous focaliser sur les mœurs que les enfants nous montrent à Mondiovision, l'État est en train de planifier autre chose. Ça fait partie de la distraction. Et je vais vous rappeler, je tiens un coup de chapeau au défunt docteur Médosé. C'était docteur, non, professeur Médosé. Professeur Médosé, oui. Professeur Médosé. Quand ce monsieur était directeur à la CRTV, il a lancé un projet pour donc d'évaluation de meufs. Tu avais des vêtements qui n'adhéraient pas, mais en boîte, même dans ta maison, on te prenait. Et ça a diminué. Bon, puisque c'est un monsieur qui avait ses problèmes,
On a tué le projet. Pourtant, c'était un projet très louable. C'était très bien. Si l'État pouvait encore revenir là, commençant même pas aller dans les rues, dans des sociétés, dans des écoles, ça devait tuer cela. Parce que c'est pour moi, en tant que maman, ça m'a fait tellement mal de voir une petite fille qui s'exhibe dans les réseaux sociaux pour être encouragée par les aînés. Elle n'est pas seule. Ce sont les aînés. Et elles prononcent même les noms des ministres. Et pas des députés. Les pères de famille qui partent avec une petite fille. Elle est la plus âgée à 19 ans, si je me trompe. Donc, ça Qui peuvent être mais le grand-père. Oui. C'est pour faire croire. C'est le monde qu'on veut nous imposer. C'est ce qu'on veut nous imposer. C'est une partie de secte qu'on veut nous imposer. Ça, ce sont des trucs que Apocalypse parlait de signes 666. Ce sont des trucs de secte. Et quelqu'un m'a dit que ces enfants-là se baptisent, c'est leur baptême. Il faut ce n'est pas seulement ces enfants, il y a beaucoup de critères. Tu deviens même fou, demain tu es milliardaire. Donc ils ont beaucoup, ils sont comme ça dans leur cercle-là, sectaire, avec tous ces grands hommes-là qui initient les enfants dans des rituels. Ce sont les ritualistes. Et maintenant, l'État peut encore, ce n'est pas trop tard. Si on commence d'abord à frapper le poing sur la table, on ne veut plus un enfant. D'abord, il y a un pays là où c'est la Côte d'Ivoire qu'on a interdit les réseaux sociaux aux enfants à moins de 18 ans. Si je ne me trompe pas. Un enfant, un enfant de moins de 18 ans n'est pas dans les réseaux sociaux. Et on respecte cela. Pourquoi ça ne peut pas arriver chez nous au Cameroun? Donc l'État a tous les moyens possibles pour combattre cela. Et puisque ça l'arrange, il ne dit rien. Bon, depuis là, est-ce que tu as entendu un ministre parler? Est-ce que tu as entendu l'État dire que c'est assez? Non. Sauf le ministre des Femmes et des Promotions. La ministre des Femmes, oui. Elle sort à quel moment? Quand on a tellement crié. Elle est sortie quand celle-là faisait ses débats en live. Oui. Oui, depuis que ça... C'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est pas aujourd'hui que l'histoire de ce qu'on appelle Sitia Fiangalo a commencé. Elle a commencé à 16 ans. Et aujourd'hui, elle a 19 ans. Ça fait 3 ans. Quel exemple? On l'avait arrêté, mettre en prison après quelques mois. Non, on ça c'est du folklore. On l'arrête. Quand elle te dit que je couche avec les ministres, ça veut dire qu'on ne peut pas la toucher. J'ai été sidérée de voir une petite fille de moins de 20 ans. Tu crois que moi, ma fille n'a pas 20 ans? Elle sort avec un ministre qui lui donne 25 millions. Tu crois que moi, sa maman avait encore lui dire quoi? Moi, sa maman avait encore lui dire, je n'aurais plus parole. Parce qu'elle sort, on connaît comment le camion gère ses problèmes. Même moi, sa maman, devant qu'elle, je ne suis rien. À un seul claquement de doigts, je disparais. Donc, mais les parents sont méfiants. Les parents même de ces filles sont méfiants. Et c'est ça qui arrange l'État. C'est ça qui arrange l'État. Donc l'État peut? L'État peut, bien sûr. Mais puis ça les arrange. Que pendant que nous sommes en train de dire oh, les enfants font ci, font ça, ils sont en train de travailler dans leur couloir. Vice-président, machin, toutes les élections, comment on va truquer et tout. C'est ça. Ça, c'est la distraction. Ils cherchent des sujets et nous envoient à nous bas peuple. Tu as compris quelle personne au sommet de l'État s'indignait de cela? Ce n'est que nous, les bas peuples. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ont toujours des sujets comme ça. Madame, ce que je voulais vous demander, c'est, on parle de notre valeur morale qui sont en train d'être détruites. Est-ce que les réseaux sociaux sont en train de détruire notre valeur morale ou bien notre valeur morale, ou sont en train d'exposer les mœurs qui n'existaient plus dans un pays? Les réseaux sociaux, d'abord, depuis la sortie du téléphone Android, j'ai dit, excusez-moi du terme, le diable a réussi à séparer les hommes. Et c'est ça, séparer pour mieux régner. On est en train de séparer les hommes. Je ne sais pas qui, mais cette technologie qui ne fait qu'avancer vers nous, tu ne fais pas la technologie, mais la technologie vient te faire, il est en train de séparer les hommes. On nous dit que la modernisation, bon, quand moi je comprenais la modernisation, je ne savais pas que c'était pour que ma fille se
s'exhibe dans les réseaux sociaux. On va te parler de la modernisation. Même quand tu vas parler à cette fille, elle va te parler de la modernisation. Mais que nous les Africains, nous n'avons pas cette culture-là en nous. Que nous revenons encore dans nos cultures africaines. Chez nous, en Afrique, on nous a appris que la femme doit être couverte de la tête aux pieds. Que ça revient. Et l'État est capable. Je dis que l'État camerounais est capable. Si l'État laisse faire, c'est parce que ça l'arrange quelque part. Je le dis et je répète encore. Si l'État laisse faire, c'est parce que ça l'arrange quelque part. Prendre les enfants, naître en cellule, ça ne résout pas les problèmes. Qui pousse ces enfants à le faire? Les enfants vous disent bien, je sors avec un ministre, avec un député. Qui est ce ministre? Qui est ce député? Pourquoi ne pas punir? Pourquoi ça commence qu'au sommet de l'État? L'enfant n'a pas dit que c'est son oncle. L'enfant n'a pas dit que c'est son directeur d'école. Les enfants disent bien, ce sont des ministres. Pourquoi ça commence qu'au sommet de l'État? Ça veut dire que le sommet est pourri. C'est nous les bas peuples qui nous indignons. Est-ce que tu as entendu un ministre sortir dire que pourquoi vous parlez des ministres? Qui est ce ministre? Ils ne sont pas inquiétés. Ils savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut penser aussi que les enfants là sont en train de sortir pour créer le buzz en disant qu'ils sont avec les ministres, alors que peut-être les ministres ne sont pas non, ces enfants, ce n'est pas du buzz. Ces enfants ne créent pas le buzz. J'ai dit que si on prend ces enfants, on les fouette bien. Ils vont donner le nom. Ils vont donner le nom. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit de leur, quelle est leur sécurité? Nous savons ce qui va se passer après, c'est pourquoi on ne dit pas le nom. Ils ne peuvent pas citer. Ils ne peuvent pas citer. Mais ces vieux pères-là se reconnaissent. Parce que le plus jeune ministre au Cameroun a au moins 80 ans, 70 à 80 ans. Ils se reconnaissent et ils savent ils font ça. C'est de l'énergie jeune qu'ils prennent pour se maintenir. C'est de l'énergie jeune. Je vous dis que c'est un cercle vicieux. Malheureusement, ce sont nos enfants qui tombent dans ce piège-là. Leurs enfants, eux, sont protégés. Mais je peux sensibiliser mes petites sœurs de ne pas être séduites par la facilité. Ne vous laissez pas séduire par la facilité. Ce n'est pas bien. Ça nous fait pleurer, nous les mamans. Parce que nous vous envoyons à l'école, nous vous donnons l'éducation digne d'une femme africaine, mais te vois t'exhiber dans les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas où tu prends cette éducation. Je ne sais pas où tu prends cette éducation. Parce que tu ne trouveras jamais une femme, une maman, s'exhiber comme toi sur les réseaux. Tu prends cette éducation où? Elle prend cette éducation où? Et en plus même, quand ces enfants-là commencent à vous dire qu'ils dorment dans des hôtels, ils partent à Dubaï. Elle n'a que 19 ans. Pourquoi on ne l'interpelle pas pour connaître d'où viennent ces fonds? Elle travaille quoi? À 19 ans, elle va à Dubaï, elle rentre, elle part, elle revient. Ça, ce ne sont pas des racontages, c'est leur vie. Elles sont dans les appartements meublés, qui sont à près de 450 000. Elles prennent de l'argent. Commençons par là. Quand la tête est pourrie, même le reste sera pourri. Je reste en chérie avec Mr. Fundu. Can we, if you follow the same argument she is bringing, do we conclude to say that we, the parents, we have failed because we are not able to ask questions like she is asking? Where is this child taking money from? You as a parent, you cannot live here and go to Dubai as easy as that. Where would your child where would your child take the flight? You know, just the flight, to pay for a flight to Dubai, staying in Dubai. What is she going to do in Dubai? Is it that we parents, we have failed? Yes, you have said, we parents, we have both parents and the state, because the state has a role to play. Because there are certain situations that have been tested. You know, social media came for good. It did not come for bad. It is social media that has made the world to become a global village. It has become closer. It came for good. But unfortunately, some people are taking it negatively. Now, there are certain things that have been tested and they worked. I want to appreciate the former Minister of Secondary Education, Madame Nalova. She's the president. She's the president. She's still the Minister of Secondary Education. Okay, yeah, she's the president Minister of Secondary Education. Because when I see in most of these secondary schools today, you can see girls wearing very long skirts that goes very far down. Yeah, it's obliged. It is obliged. That's a test, and it is working. We have clean school policy. Yeah, we have clean school policy. She has succeeded. Because if something works in Douala, it will work elsewhere. Okay, now let me give you another example. I've once been picked by a joint military gendarme control
there at F. Because I was wearing a trouser that the color was a resemblance to that of the military. that of this uniform. gendarme. I saw somebody running behind me. I could touch me. I say, "Who gave you this?" And I said, "But I bought it." He said, "I was picked. I had to climb in the truck. They were taking me away already." I told them that I bought it. I don't until we separated. By I had to remove it and give them. And came out of the military truck with a pant. Sure. Why? Because the military decided that they don't want to see people using their material. The Minister of it Defense, was confusing them. The Minister of Defense reiterated it again. Did it not work? It worked. It's working. Now we have countries. There are some countries, mostly the Arab countries in Africa, countries like Egypt. Why are we crying here? Is it happening there? We can have countries maybe like Egypt, a country like Tunisia, Morocco, Algeria. Can you see what the problem we're having here? It does not work there. It is just a simple instruction. Tell the military that any girl that exposes the laps on the street, pick her up. I will tell you that 1 week it is going to end. The problem here is that our authority have business to do with that. Just as she's saying it. They are the one protecting this. It is very clear. Why is it difficult to stop? No, I want to tell you something. I have a brother who is teaching in a secondary school. Sometimes he out of anger, since we are not authorized, the teachers are not authorized to beat. A corporal punishment is not accepted everywhere in Cameroon. Now teachers have to use other methods. He was really giving a lesson. A girl is comfortably sitting on the bench, and the other one was sitting in front of her, and they are there doing their plating, just plating the other one in the same class. In the same class, when the teacher is in front, out of anger, the teacher had to turn and ask her whether are you a hairdresser or a lesbian? That's the cane that the teacher is having for that time. You cannot do anything. But I want to tell you that when she went home and reported to the parents, the next day the parents were in school to come and attack the teacher, asking why he had to insult their daughter. Tell me, when this guy, because normally a teacher is a role model in the society, your children should fear you even on the street. They should control themselves. Because normally a teacher on the street that you see your student dressed in a kind of funny way, you are supposed to call your student and order the student and send the child back. That go back home. I give you 5 minutes to go back home. And in the normal society, that is what is supposed to do. But tell me, can this kind of situation I'm talking like this, that those kind of parents, can you do to that child? Because the parents are behind. That's why we are failing. I responded to you that the state has a role to play, and the parents also have a role to play. Because according to me, I don't believe that I will sit at home like this. I see my daughter shaking that buttock and leaving the house like that with the short skirt. The place that you are going, either you will not go. I will not allow it. But I want to tell you that there are people who even appreciate, who will tell their daughter that, who even buy for the children. As we used to say in French, tu es sexy. You look sexy. If you tell a child like that, what do you expect? The bad result will come. So we are not supposed to condemn social media, because social media didn't come to encourage a situation like that. It came. Now there's another thing. There's another one I'm seeing. This attitude of drawing, putting on the body, especially where women they go to do decoration. There are places that if you pass there, it's like
it's like evil spirit exists there. Because with women, their own is different from men. Men mostly Put do, on the arms. yes. But women have particular part on their body where they go and undress themselves and they draw that thing. Some will do on their stomach and then some even do on their breasts. And when somebody makes that that thing on their body, they'll do everything to expose it so that people should see it. Those are places to be closed. Why should we ask questions on something that we know the solution? Right. Yes. Je vais prendre M. Moncam. M. Moncam, nous sommes dans cette situation, comme Mme Lo disait. Est-ce que ce n'est pas possible au Cameroun qu'on peut dire les contenus comme ce qu'on a? Est-ce qu'on ne peut pas prescrire ça dans notre société, dans les réseaux sociaux? Ce n'est pas possible pour l'État. Avec tous les moyens qu'on a, est-ce que ce n'est pas un moyen qu'on peut contrôler ce que les Camerounais consomment? Est-ce que c'est un problème de contenus qu'on a? Ou bien un problème de consommation que nous on veut, ou bien la manière dont on partage? Il n'y a pas un moyen qu'on peut contrôler ça, que l'État peut contrôler? Déjà, il est d'abord important aujourd'hui de rappeler le rôle des réseaux sociaux dans notre société. C'est un élément incontournable à l'heure que nous sommes aujourd'hui. Il nous permet de nous informer, de nous éduquer. Malheureusement aussi, il peut servir à la désinformation, à des discours haineux et nous permet aussi de participer au débat public. Dans les sociétés qui se respectent, notamment la Chine, le TikTok qu'on utilise au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Même chose que le TikTok. Exactement. À l'heure que nous parlons aujourd'hui, les députés français sont en train de légiférer une loi qui interdit l'accès aux réseaux sociaux des enfants de moins de 15 ans. Il est donc important pour un État qui se respecte de mettre sur pied une collaboration avec cette plateforme-là. Vous ne pouvez pas laisser à l'abandon ainsi notre jeunesse. La responsabilité, elle est partagée. Ce n'est pas qu'une histoire de la famille. Parce que tout à l'heure, la dame parlait des valeurs. Les valeurs, ce n'est pas, on ne peut pas décréter une loi pour qu'on ait des valeurs dans une société. Non. Les valeurs, c'est dans la famille qu'on comprend des valeurs. On a envie de nous faire comprendre aujourd'hui que non, ces jeunes-là qui s'en vont dans ce genre de vie, c'est de la pauvreté. Non. La plus grande pauvreté qui puisse exister pour notre génération, c'est la pauvreté morale. Nous n'avons plus de valeurs. Vous suivez un peu, nous sommes en perte de repères. Quelles sont les figures de modèles qu'on met à notre jeunesse aujourd'hui? Qui sont ceux qu'on met en avant? Tout à l'heure, elle a cité une dame, une jeune demoiselle que je me refuse de dire le nom pour ne pas lui faire de la publicité. Elle oublie de vous dire qu'elle avait été invitée dans une chaîne télé. Je ne sais pas trop de quoi est-ce que... quand on porte dans ce type de figure en triomphe, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on montre aux autres qui sont derrière? Qui sont derrière. Vous savez, dans des États sérieux, les gens ne deviennent... C'est un État qui contrôle sa population, qui les suit. Les gens ne deviennent pas riches du jour au lendemain. Vous suivez un peu. Quand on voit un enfant de 19 ans qui fait des atours, qui part à Dubaï, qui paye ici, il faut bien qu'on sache quel est son revenu. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est pour ça que vous ne verrez pas ces influenceurs-là vivre en Europe. Parce que là-bas, est contrôlée. On ne contrôle donc pas. Je ne vous coupe pas. D'accord, madame. Elle ne part pas à Dubaï. Elle passe une nuit avec un ministre. Le ministre lui donne 25 millions. Et le matin, elle est encore toute nue. Elle vous présente les 25 millions. Voilà d'abord là où le problème commence. Ce n'est pas son voyage de Dubaï qui fait problème. C'est où la source des finances viennent, des revenus viennent. Est-ce que c'est la question qu'on pose, est-ce que l'État est capable d'investiguer pour demander qu'à 19 ans, qu'est-ce que tu fais déjà pour avoir 25 millions? C'est seulement ici, déjà il y a une loi aussi au Cameroun qui demande, il y a une somme qu'on ne peut pas marcher avec un exact, oui. Déjà le monsieur a pris 25 millions en liquide pour lui donner, à supposer que ce que la dame dit est vrai, parce que je ne peux pas m'hasarder de manière formelle comme elle a fait, à supposer que c'est vrai, je pense qu'il y a un montant de liquidité qu'on ne pourrait pas circuler avec. Je ne dis pas que c'est faux madame, mais je dis juste que une société qui n'est pas contrôlée, vous suivez un peu, chacun fait donc du n'importe quoi. Et il est important que ceux qui nous dirigent prennent vraiment les choses à la main. Il faudrait prendre attache avec ces plateformes numériques-là, afin de pouvoir censurer des contenus qui ne sied pas. Vous suivez un peu, genre. Les États qui misent sur leur jeunesse ont estimé qu'il faut exclure les jeunes des réseaux sociaux de moins de 15 ans.
c'est le moment pour moi de rappeler les positions du MNC. J'aurais voulu qu'on est en train de sortir parce que le réalisateur est en train de nous dire que notre temps est épuisé. Oui. Dans ce cas, je vais me permettre. Oui. Je pense que nous devons renforcer l'éducation civique et numérique dans les collèges et les lycées, et lutter contre l'escroquerie et le harcèlement dans les discours appelant à la violence pour lutter contre la loi. Ce n'est pas que ces demoiselles qui ont fait de la dépravation des mœurs qui est le problème des réseaux sociaux. Il y a les discours de haine, il y a les discours qui appellent à la détestation de toute une tribu que l'État doit pouvoir contrôler sans censurer. Parce qu'il n'est pas question ici de réduire les libertés fondamentales, notamment les libertés d'expression de tous les concitoyens. Okay. Donc c'est le moment pour ici de dire déjà merci pour l'invitation, même si le temps est imparti. C'était un plaisir pour moi. Merci, M. Monkam. Merci d'être là. Madame Lo, on est en train de sortir. Si vous pouvez parler, dire à notre jeune fille, nos enfants qui sont là, dans moins de 30 secondes, un mot simple. Ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est que ne vous laissez pas séduire par la facilité. Et je pourrais aussi dire aux parents, reprenez vos rôles de parents, parce que je constate que les parents ont déjà démissionné de leur rôle. Il y a les parents qui ne sont plus parents. Il y a les parents qui sont parents parce qu'ils sont là pour peut-être faire des enfants, mais pas pour suivre l'éducation de leurs enfants. Merci. Parents, reprenons nos rôles, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mr. Fundu, we are about going out. What would you tell our children who are out there in less than 30 seconds, less than 20 seconds? They should know that your present defines your future. Who you are today will tell who you will be in the future. And then my own to the state, it is possible to control even social media because the state can use the very means that they use to arrest the young man who wrote something on social media about the president. They can use the very means to track people who post rubbish on the social media. It is always possible. Thank you so Greetings much. To we are in holidays. Yes. We are sporting activities. Tournament, yes. Like where I come from, I want to greet the Fongo and Pana. There's a football competition going in my village, Ashon, Batibu. Yes. The organizers, the elite who have organized, and it is going on. Yes. A very huge sum. I want to give greeting to them and even the youth who are participating. Thank you so much. God bless us. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that is how we saw it in this edition of This Week in the News. If you did not follow us from the beginning, a rebroadcast will be tomorrow Monday when it will be 10:30 p.m. On Wednesday, we will have it from 2:30 p.m. and equally we would have it on Friday from 2:30 p.m. We will be back again next Sunday for what other issues that we will have to discuss. Until then, have a blessed afternoon. Goodbye from all of us here. See you next time. Merci.